Le réchauffement climatique, c'est franchement pas cool. Ça fait fondre les glaciers, ça dérègle la météo et ça tue beaucoup d'animaux. Et devine quoi? C'est à cause de toi, Homo sapiens, qui adore cramer du pétrole et engloutir des Big Mac. Heureusement, en 2015, des gens importants en cravate se sont dit qu'il était peut-être temps d'arrêter de cramer la planète. Pour fixer leurs objectifs, ils ont utilisé une arme secrète, l'empreinte carbone. Tu l'entends partout, tu sais qu'il faut la réduire, mais au fait, c'est quoi exactement l'empreinte carbone? Chaque truc que tu fais, ça laisse des traces sur l'environnement. Quand tu prends ta voiture pour aller au boulot, tu pollues. Quand tu achètes une pomme au supermarché, tu pollues. Quand tu regardes cette vidéo, tu pollues. L'empreinte carbone, c'est la somme de tous ces impacts. Et naturellement, on a tendance à penser que ça concerne que les humains. Mais en réalité, Zara, le Pérou, et même ce pauvre trombone oublié au fond du tiroir, en ont une également. Bon, c'est pas un trombone qui va faire exploser la planète. Mais accumulé à des milliards d'autres objets et activités, ça commence à peser son poids. Et si ça pèse, c'est surtout à cause de ces méchants gaz à effet de serre. Le plus célèbre du gang, c'est le CO2. Mais attention, il est pas solo. Il est souvent accompagné de plein de potes. Et deux en particulier. Le méthane, l'artisan des proutes de vache, et le protoxyde d'azote, qu'on retrouve notamment dans les engrais. Un trio inséparable et franchement pas cool pour la planète. Sauf que voilà, calculer son empreinte carbone en mode cette année j'ai émis 5 tonnes de CO2, 3 tonnes de méthane et 1 tonne de protoxyde d'azote. C'est super chiant. Du coup, les scientifiques, ils ont fait un move super malin. Ils ont tout regroupé sous une unité, le CO2 équivalent. Comme ça, on parle directement en tonnes de CO2 équivalent, même si derrière, il y a en réalité plein d'autres gaz à effet de serre. Bref, maintenant que tu vois plus clair, passons aux choses sérieuses. C'est quoi ton empreinte carbone? Eh bien, en prenant en compte tout ce que tu fais au quotidien et en considérant que t'es un Français moyen, tu émets 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Oui, un Américain moyen ou un Allemand moyen, c'est encore pire. Mais soyons clairs, t'abuses. Pour respecter les objectifs climatiques fixés par les gens importants en cravate et rester sous les plus 2 degrés en 2050, il faudrait que tu divises ce chiffre par 5. Autant dire qu'il y a du boulot. Mais alors, où est-ce que toi, Français moyen, tu plombes le plus ton empreinte carbone? D'abord, dans les transports, surtout la voiture et l'avion. Ensuite, ton alimentation. La viande, surtout la viande rouge, et les produits laitiers, ça fait pas du bien à la planète. Et bien sûr, le chauffage de ton logement, ça aussi ça pèse lourd. Alors, si tu veux savoir où exactement tu pollues et comment t'améliorer, Carbone 4 a une solution pour toi. Il propose un test pour estimer ton empreinte carbone. Donc si toi, Français pas si moyen, t'es curieux de savoir combien tu pollues et où tu peux faire mieux, je mets le lien en description.